Bonjour mes amis intuitifs et bienvenue dans cette quatrième leçon pour apprendre le tarot psychologique et intuitif. Alors, dans la leçon numéro 1, vous avez appris ce que c'était que le tarot intuitif, le tarot divinatoire ou intuitif ou psychologique. Dans la deuxième, vous avez eu le protocole. Donc maintenant, on arrive à la quatrième, vous devriez déjà être assez familiarisé avec le protocole. Et la leçon numéro 3, si je bloque, s'il y a un problème, la méthode sensationnelle de Il était une fois. Alors, dans la leçon numéro 4, qui est la leçon d'aujourd'hui, vous allez entrer encore plus profondément dans l'étude des cartes, toujours très simplement, hein, la méthode est toujours très simple, hein, ne pensez pas que ça y est, ça va prendre des proportions, ah mon Dieu, terribles. Non, c'est toujours très simple, mais vous allez, si vous, par exemple, vous avez besoin de beaucoup d'informations, avec une seule carte, hein, donc vous suivez le protocole, bien sûr, que je vous ai appris là, que je vous ai donné dans la leçon numéro 2, et puis, vous vous laissez entrer dans les personnages, enfin tous les éléments qui composent votre carte. Alors, il peut y avoir des animaux, il peut y avoir des gens, il peut y avoir enfin des personnages, il y a des objets, il y a le soleil, il y a la lune, enfin, et puis vous suivez toujours, une fois que vous avez bien appris le protocole, et surtout, c'est important de bien le maîtriser avant de se lancer dans la quatrième leçon. N'essayez pas d'aller plus vite que la musique, parce que sinon vous allez vous planter. Vous aurez de mauvaises interprétations. C'est pas difficile, c'est juste bon bah s'entraîner. Après bon c'est automatique, vous n'avez plus besoin de regarder votre petite feuille. Non, ça viendra tout seul. Alors aujourd'hui les personnages. Alors on va apprendre une autre technique aussi pour vous débloquer ou pour obtenir plus d'informations. C'est la méthode et si. Mais d'abord quand vous avez une carte, hein, alors là je vous présente là sur laquelle j'ai travaillé aujourd'hui. C'est une carte du 10 10 d'épée. Bon, pour ceux qui font du tarot, si ça leur éveille quelque chose. Bon, moi, rien du tout, mais peu importe. Enfin, vous avez 10 épées. C'est le tarot du docteur Denise Roussel. Bon, alors j'ai choisi celle-ci. Bon, vous avez un personnage. Alors, quand vous avez une carte avec un personnage, ce qui est important, si vous vous laissez attirer par le personnage, là, il occupe pratiquement toute la scène, si je puis dire. Alors, mais il y en a d'autres, on verra tout à l'heure, dans une deuxième carte, où il y a plusieurs personnages. Mais le mode opératoire, si je puis dire, est toujours le même. Le protocole est toujours le même. Alors, qu'est-ce qu'il fait, hein? Vous dites là, il y en a qu'un, mais bon, quand il y a plusieurs personnages, que font-ils? Et lui, là, qu'est-ce qu'il fait? Alors, j'ai répondu, hein. Alors, c'est un bourreau qui attend qu'on lui amène un condamné. Bon. Que vous inspire-t-il? Ou que celui-là, qu'est-ce qui vous inspire? Moi, il me fait peur. Tiens, là, j'aurais dû la mettre pour être bien, vous voyez, en temps réel. On le fait, très bien. Il me fait peur. Je ne le trouve pas du tout sympathique. Alors ça, c'est aussi un protocole pour les personnages, les questions qui sont à poser quand vous êtes devant un personnage, mais vous allez voir, c'est toujours un peu pareil. Qu'est-ce qui vous inspire? Est-ce que la carte pour vous, vous la sentez positive ou pas? Le personnage, est-ce qu'il est à sa place? Là, il n'y a rien à dire. Oui, c'est un bourreau, il a des épées, bah oui, il est tout à fait à sa place, il attend, hein, il attend. Alors, quelles sont les qualités, défauts ou capacités que vous lui prêtez ou que vous leur prêtez au personnage? Souvent, bien sûr, vous allez avoir des indications. Alors là, petite parenthèse, tout ce que vous dites à propos d'une carte, des personnages et des éléments, hein, que ce soit des animaux ou que ce soit des objets, des personnages ou le ciel, la terre, le soleil, la lune, etc., etc. Tout ne va pas être, comment dire, en interprétation. Mais vous allez dégager une idée générale de tout ce que vous allez dire, qui va vous donner la réponse à votre question. Mais ça vous permettra aussi, en utilisant cette technique, hein, moi je l'utilise fréquemment, bien sûr, c'est de vous donner tout un tas d'informations. Par exemple, si vous avez un projet, vous allez avoir plein d'informations. Si vous voulez savoir pourquoi votre relation
affective ne fonctionne pas, ou qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans votre relation affective, bon bah là vous allez avoir tout un tas d'éléments, on sera toujours dans la même chose, il faudra vous laisser ressentir quels sont les mots importants que vous avez dit, et le maître mot, hein, très important, bah oui ça c'est le principal, c'est tout ça, ça vient spontanément, c'est pas vous mettre comme ça, oui je vois un bourreau, oui alors le bourreau, c'est quoi un bourreau, qu'est-ce qu'il fait, vous voyez, non, dès que vous êtes dans la pensée, hein, dans la pensée, c'est-à-dire dans le système de l'hémisphère gauche, c'est terminé, hein, c'est mieux de passer à autre chose, de remettre le tirage à deux mains ou dans l'après-midi, et surtout de faire votre vide-grenier, hein, comme on l'a déjà vu, pour chasser les pensées diablotines. Alors, qu'est-ce qu'il fait, hein, voilà, qu'est-ce qu'il fait, il vous paraît comment, là, si vous deviez dire quelques mots-clés, moi là j'ai mis guillotineur, exécuteur de basses œuvres, voilà, moi c'est ça, mais vous, ça pourrait être complètement autre chose. Et je me souviens que j'avais fait un tirage à une cliente il y a quelques années, et cette carte était sortie, et alors là, c'était complètement différent. Moi, j'avais trouvé que c'était un personnage qui était déguisé, hein, on était Mardi Gras, c'était le Mardi Gras, il était déguisé, et puis il faisait son méchant, vous voyez, donc là, c'était une carte beaucoup plus smooth, beaucoup plus légère. Bon là, avec le coronavirus, bien sûr, que j'ai vu évidemment un bourreau. Cette maladie, ce virus est vraiment un bourreau pour des milliers de gens. Donc effectivement, voilà, c'est différent. Ma lecture aujourd'hui est différente. Voilà. Tout ça pour vous dire que vous interrogez les personnages et vous voyez, c'est important de voir qu'est-ce qu'ils font, quoi, et qui fait quoi, et qu'est-ce qu'ils font. Et là, vous savez que ce sont des tarots qu'on utilise parce qu'ils sont dans l'action. Alors, quelles actions ils font et quelles émotions vous viennent en les voyant. Bon. Alors, c'est important des mots-clés et le titre pour résumer. Le bourreau attend les condamnés. C'est rigolo, ouais, c'est pas très drôle, mais enfin c'est comme ça. Donc vous voyez, moi ça résume, voilà, plus ou moins ce que j'ai dit et ce que je ressens par rapport à cette carte qui a été tirée. Alors, si vous êtes à court d'idées, vous êtes bloqué ou tout simplement vous souhaitez obtenir des informations, il y a une autre méthode que j'utilise aussi depuis longtemps et que, bon, moi j'appelais d'une autre façon, et puis j'ai lu un livre là, et il disait « et si ?» et bon, ça m'a paru une bonne méthode aussi, donc « et si ?» alors là, quand vous utilisez cette méthode-là, c'est vous vous mettez à la place du bourreau, donc vous devenez le bourreau, enfin le bourreau dans ce cas-là, bien sûr, vous vous mettez à la place des épées, par exemple, ou de l'épée, ou des 10 épées que vous avez, puis vous les laissez parler toujours dans la spontanéité. Donc, et si j'étais l'épée, et si j'étais le personnage, et si j'étais le bourreau, vous voyez, vous vous mettez donc à la place, en les faisant parler, en s'activant, toujours dans la spontanéité. Alors là, je vous pose la question. Imaginons que votre question était « Comment vont se passer les prochains mois dans ma société avec les nouveaux dirigeants ?» Alors, à votre avis, comment ça va se passer? Je vous laisse. Bon, bah écoutez, comme nous sommes tous plus ou moins confinés, du reste totalement confinés à partir de ce soir, donc amusez-vous précisément à répondre à cette question, voilà, en fonction de ce que moi j'ai dit, hein, en fonction de moi ce que j'ai dit ici dans ce, comment dire, dans la vidéo et aussi dans l'article. Hein. Allez voir l'article parce que je me suis mise à la place du bourreau. Ici, je me suis mise à la place de l'épée. Bon. Et encore une petite chose, puisque nous sommes bloqués, envoyez-moi vos questions, vos doutes, je ne décode pas à votre place, hein, attention, non, c'est des doutes par rapport à ce qui a été dit, par rapport à le son, et des choses qui peuvent être vraiment profitables à tout le monde. C'est dans cet esprit-là que je fais les cours, enfin le cours entre guillemets, hein, que je vous transmets ça, pour que le plus de questions possibles soient profitables à un maximum de gens. Donc, voilà la question. Comment vont se passer les prochains mois dans ma société avec les nouveaux dirigeants? Alors, là, on avait un personnage. Ici, vous avez cette carte. Il y a plusieurs personnages. Vous voyez, il y a une maman,
il y a le fou, hein, puisque là on est dans le fou, il y a un bébé, et puis là vous avez aussi un animal. Vous avez la lune, vous avez des chemins, enfin vous avez beaucoup d'angles d'interprétation, hein, par rapport à ça. Alors, euh, euh, si on voit alors les personnages, vous pouvez en faire un qui vous attire, vous sentez qu'il y a quelque chose que vous avez envie de dire. Alors, ça peut être, par exemple, oh là là, la maman, elle est là, elle voit son fils qui s'approche du feu, le bébé, et puis elle est complètement affolée parce que elle voit qu'elle n'aura pas le temps d'arriver suffisamment à temps, précisément, pour qu'il va se brûler. Ça, c'est sûr. Alors, elle est désespérée, mais elle va, on espère du moins qu'elle va arriver à temps, mais elle est totalement désespérée parce que elle s'est pas rendue compte que le bébé, ben, finalement, il marche à quatre pattes et puis il est arrivé très vite près du feu, ce qui représente un danger. Alors ça, c'est la maman. Alors vous pouvez la faire parler, mon Dieu, oh là là, enfin tout ce qui peut vous passer par la tête spontanément. Puis vous avez le fou. Vous avez le fou là qui part, alors vous le faites parler comme on a dit tout à l'heure, hein, dans l'image précédente. Et là, on est dans les objets. Alors ici, qu'est-ce qu'il y a comme objet? Il y a pas grand-chose, hein, comme objet. Il y a le baluchon du fou. Alors le baluchon, de quoi s'agit-il? Ben, c'est un baluchon. À quoi sert-il? Eh ben, il emporte les choses que le fou a mis. Il a mis tout ça, toutes ces petites affaires dont il a besoin parce qu'il va faire un long voyage, hein, imaginons. Et donc, il a mis tout ça dans son petit baluchon. Que vous inspire-t-il? Enfin, qu'est-ce que vous inspire ce baluchon? Moi, ça m'inspire, je me dis, j'espère qu'il va pas très très loin, parce que s'il va très très loin, il n'aura pas beaucoup de rechange. Hein, donc, il a pris vraiment le minimum du minimum. Il n'est pas chargé aussi, c'est peut-être parce qu'il ne veut pas se charger, peut-être part-il jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est un long chemin. Alors évidemment, il ne veut pas se charger parce que s'il avait une valise ou un truc, un sac à dos, ça serait là c'est plus confortable. C'est au bout d'un bâton, il peut se et puis c'est totalement comment dire, c'est comme ça hein, avant les valises en roulette, avant toutes les valises d'ailleurs, nos ancêtres eh bien partaient comme ça sur les routes avec leurs petits baluchons. Finalement, c'est assez pratique. Ça sert à quoi? Ben, c'est pratique, c'est utile, puis c'est pas encombrant. Voilà, c'est pas encombrant. Alors, des mots-clés, des associations d'idées, un titre. Alors là, moi, je ne l'ai pas mis. Je vous laisse encore, là, c'est à vous. Je vous laisse le temps. Hein, vous pouvez vous trouver un titre. Et puis, vous pouvez, d'ailleurs, ce que je vous conseille, vous pouvez poser une question. Hein, ou mettre des questions, faire le facteur, vous mettez plusieurs questions dans les enveloppes, vous en tirez une, et puis vous décidez que ce que vous direz par rapport aux objets, aux personnages et aux animaux, en suivant le protocole hein, qui est mis ici, eh bien répondra à votre question. Comme ça, vous aurez une motivation. Alors vous voyez, là, il y a un animal. Hein. Moi, je vois ça comme une perdrix, c'est une très grosse perdrix. Alors les associations d'idées, ben voilà, c'est une perdrix. Et l'association d'idées, c'est que il y a 50 et quelques années, quand je me suis, enfin 52 ans, 53 bientôt, quand je me suis mariée avec mon ex-mari, enfin à l'époque c'était bien sûr mon mari, il chassait, c'était un grand chasseur, et il chassait la perdrix. Il y avait beaucoup de perdrix au Portugal, perdrix rouge. À l'époque, je ne trouvais pas ça extraordinaire de chasser, alors qu'aujourd'hui, je suis totalement, bon, je suis devenue végétarienne depuis 30 ans, et puis je trouve que vraiment, on n'a pas besoin de chasser, de tuer. Donc voilà, aussi c'est un changement. Vous voyez, tout ce que je dis, ça peut être une indication par rapport à une question que vous avez posée. C'est très important de tout noter. Alors je vous conseille bien sûr de toujours utiliser votre smartphone, hein, et après vous le repassez sur votre cahier de tarot, mais si ça vous gratte, vous le dites. Si vous avez envie de tousser, ah j'ai envie de tousser, eh bien vous toussez, mais vous l'écrivez aussi. Donc, tout est important. Quand vous lisez, quand vous ouvrez un tarot et que vous lisez une lame, tout est important à noter. Alors, les animaux, que vous aspirent-ils? Vous sont-ils familiers? Que font-ils? C'est toujours qui fait quoi? Que font-ils? Ils servent à quoi? Et puis là, vous faites et si, aussi bien pour le baluchon, vous vous mettez je suis un baluchon mon maître me transporte ou mon maître ou mon je sais pas qui, enfin moi je dis mon maître me transporte parce que nous partons à Saint-Jacques-de-Compostelle, il a vu vraiment uniquement ce qui est absolument nécessaire, mais voilà, je sais que ben voilà, il y a juste ce qui est nécessaire, mais ça sera suffisant. Et puis vous pouvez vous mettre à la place du bâton, le bâton qui soutient le baluchon, ça peut, ah oui, le bâton, peut-être mon maître l'a choisi trop gros et ça va peut-être lui blesser l'épaule. Enfin, je dis ça,
Bon, vous voyez, vous faites, comment dire, on appelle ça des élucubrations intuitives, enfin moi j'appelle ça des élucubrations intuitives, mais c'est loin d'être des élucubrations, en réalité c'est votre intuition qui vous souffle ce dont vous avez besoin, hein, voilà, les messages passent de cette façon. Alors vous donnez un titre, bon j'en ai pas mis, justement pour vous laisser, eh bien, je ne veux pas que vous soyez influencé, donc je vous laisse la primeur, si je puis dire, de choisir un titre. Alors pour toutes les cartes, c'est toujours pareil. Vous regardez, vous vous laissez attirer par comment dire, les personnages, ou parfois ça peut être un animal, hein, qui vous attire, parce que à ce moment-là, il y a une résonance qui se fait avec vous par rapport à l'élément que vous notez sur la carte. Et puis voilà, puis après vous marquez tout sur votre petit carnet. Une fois que vous avez tout passé, bien vous interprétez. Hein, c'est l'interprétation, bien sûr. Là, avec tout ce que vous avez dit, alors toujours vous pouvez souligner ce que vous sentez, les mots importants. Puis si vous avez du mal à interpréter, je veux dire, par rapport à ce que vous avez dit, faites-vous aider parfois avec des amis, en sachant que vous avez toujours la primeur de l'interprétation sur ce que disent les autres. Hein, c'est votre interprétation, votre décodage qui prévaut toujours. Mais il peut y avoir quelqu'un qui a une idée sur quelque chose, ah tiens, oui, et il y a une résonance avec vous. Donc, bah, vous le prenez parce que finalement c'est ça. Alors, je vous souhaite à tous, eh bien, la meilleure chose qu'on puisse vous souhaiter aujourd'hui avec cette tragédie mondiale qui arrive, c'est d'être en bonne santé. Restez chez vous, hein, ça c'est très important, restez chez vous.